Formidable. Eh ben, Je te laisse la bonsoir à parole. toutes et à tous. Donc, Olivier Bistorin, directeur du campus de Nancy de Césy École d'ingénieurs. Et j'ai le plaisir d'être avec vous pour passer un petit temps d'information descendante dans une première phase pour répondre à la question des spécialités au lycée dans la perspective de l'orientation pour la poursuite d'études et l'entrée dans le supérieur. Et puis, comme Nathalie l'indiquait en préambule, s'en suivra un petit temps d'échange si vous avez des questions, bien sûr. Alors, le sujet qu'on va présenter, on va l'articuler en plusieurs étapes. D'abord, parler un tout petit peu de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de sa filiarisation. On va rappeler un petit peu la complexité de cet enseignement supérieur et l'importance donc de réfléchir à l'orientation le plus tôt possible parce que, et on y reviendra, il peut y avoir des choix qui sont un petit peu tunnelisants, engageants et qui apportent des contraintes. On évoquera également ces verrous d'orientation au cours de notre présentation. Et enfin, on terminera simplement pour parler un tout petit peu de la plateforme Parcoursup. D'abord parce qu'elle peut avoir un rôle aidant dans cette phase d'orientation. Alors pas seulement pour les élèves qui sont en terminale et pour qui Parcoursup va devenir essentiel au cours de cette année, mais y compris pour les élèves qui sont en première, en seconde, en troisième. Eh bien, la plateforme Parcoursup apporte beaucoup d'éléments pour vous orienter, vous informer, et c'est très intéressant de découvrir de quelle façon Parcoursup peut d'ores et déjà vous aider. Alors, si on fait un focus sur l'enseignement supérieur français, cette slide à elle seule vous résume la complexité de ce système. Alors, avec des filières, des niveaux d'études, même si les couleurs nous aident peut-être à lire un petit peu mieux, des acteurs également différents, évidemment l'université, mais aussi beaucoup d'établissements qui peuvent être des lycées, des écoles, parfois privées, parfois associatives. Donc, tout ça est très compliqué. Et parfois également des filières qui sont dites sélectives, donc qui vont avoir des prérequis qui sont imposés. Et de là, le choix des spécialités peut être évidemment, encore une fois, engageant. Alors on y reviendra sur la complexité de l'enseignement supérieur, mais peut-être repositionner en fait tout ça dans le contexte de l'orientation. Et l'orientation, si on devait résumer, c'est idéalement d'être capable le plus tôt possible de préciser le but pour ensuite identifier le meilleur chemin que constituera une ou plusieurs formations. Donc la formation, c'est vraiment un moyen et pas une finalité en soi. Et l'idée, c'est de pouvoir vous positionner élèves comme parents qui accompagnent et qui soutiennent vos enfants dans cette démarche-là, dans une position de choix et non pas où on va subir quelque chose et avec parfois des regrets qui peuvent naître si on a fait voilà, prises des mauvaises décisions. Alors, quelles sont les questions qui peuvent d'abord vous aider à préciser le but, le terme, même si évidemment aujourd'hui, et quelle que soit la maturité de votre réflexion, rien n'est imposé, rien n'est affiché. Ce but peut évidemment être re-questionné en permanence. Peut-être la première question, c'est est-ce qu'il y a déjà un métier, une fonction qui vous fait rêver en tant qu'élève? Parce que voilà, il y a peut-être des rêves d'enfant, il y a peut-être dans votre environnement familial ou peut-être déjà pré-professionnel des situations qui vous attirent. Ça peut être vrai aussi pour un secteur d'activité qui peut découler d'une passion. Par exemple, vous êtes passionné d'automobile, et ben vous aimeriez travailler dans ce secteur d'activité. Ça peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas, d'avoir bien identifié ça. Il peut y avoir aussi dans cette volonté d'orientation un choix d'atteinte d'une position sociale particulière. On parle de s'élever sur une catégorie socio-professionnelle, parfois aussi sur une articulation entre un temps professionnel, un temps personnel, un petit peu, et sans être dans quelque chose de chou à la crème, mais de dire est-ce qu'on travaille pour vivre, est-ce qu'on vit pour travailler, c'est un peu positionner ce curseur-là. Eh bien, c'est des questions, plus vite on se les pose, plus vite ça peut être aussi orientant sur le but, comme plus tard on le verra sur le chemin. Les passions, on en parlait sur le secteur d'activité qui peuvent nourrir, mais aussi les hobbies sportifs, culturels que vous pouvez avoir peuvent nourrir une aspiration professionnelle. Et c'est vrai que quoi de plus beau que de faire un métier passion, c'est aussi la pérennité peut-être d'une joie de vivre professionnelle. Donc des choses très très intéressantes. Et puis je vous le disais tout à l'heure, bien sûr, un entourage familial, social, qui vous permet d'avoir des modèles. Alors à la fois des modèles que l'on pourrait souhaiter reproduire, mais aussi des modèles dont on souhaiterait s'écarter parce qu'on imagine que telle ou telle position de telle ou telle personne ne vous correspondrait pas.
Et puis enfin, ce que vous vivez aujourd'hui dans la période scolaire qui est la vôtre, que vous soyez au collège ou au lycée, vous êtes exposé à des enseignements disciplinaires, hein, les matières en fait que vous avez. Eh ben, il y en a forcément qui vous plaisent plus que d'autres, certaines même qui sont des vrais repoussoirs. Là encore, c'est important d'avoir pris ce petit temps de recul pour faire le point sur ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît, qui peut aussi orienter un petit peu tout ce qui suivra. Alors ensuite, le chemin. Eh ben, le chemin, il dépend un petit peu de la maturité de réflexion autour du but. Est-ce que ce but-là, il est précis? Est-ce qu'il reste encore à définir tout ou partie? Encore une fois, rien de grave hein, si le but n'est pas précis, mais simplement le savoir en se disant qu'on veut par exemple se préserver des choix de réorientation le plus tard possible et éviter de s'enfermer dans un tunnel de formation, eh bien c'est intéressant aussi à savoir parce qu'il y a des formations qui sont faites pour ça, pour repousser ce choix pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se questionner sur une filiarisation en particulier. Le côté études longues, études courtes peut être aussi un facteur de décision pour vous. La valeur du diplôme que vous recherchez, à la fois dans sa capacité à être reconnu par les entreprises pour vous insérer professionnellement, ça peut être la valeur du diplôme de façon intrinsèque. Est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'État? Est-ce que c'est un diplôme délivré simplement par l'établissement? Voilà des informations qui pourront être intéressantes à aller collecter pour pouvoir avoir en tête cette valeur du diplôme que vous pourriez viser. Un aspect aussi peut-être un petit peu sociologique, la volonté d'émancipation. Aujourd'hui, vraisemblablement, en tant qu'élève du secondaire, vous êtes certainement au domicile de vos parents. À quel point vous aspirez à voler de vos propres ailes le plus tôt possible ou parfois peut-être le plus tard possible? Là encore, il y a quelques choix qui peuvent être engageants en la matière. Et puis enfin, et je pense que c'est important d'attacher voilà, un poids significatif à ce qu'on appelle l'environnement d'apprentissage, la taille des groupes de formation, les modalités d'apprentissage, y compris les modalités pédagogiques qui sont délivrées. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'une individualisation le plus possible de votre formation ou au contraire, entre guillemets, le fait d'être noyé dans la masse vous va bien, vous êtes plutôt quelqu'un de discret, une modalité de formation dans des amphithéâtres ne vous pose pas de problème. Si en revanche, vous aimez bien la proximité avec leur corps pédagogique, évidemment, la modalité de l'amphithéâtre, par exemple, pourrait être un frein. Et puis également la vie de campus. Évidemment, un établissement de formation est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi tout simplement un lieu de vie où on continue à se développer en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et la vie de campus contribue évidemment à tout ça. Le message, en tout cas, très rassurant que je veux vous passer dès le début de cette intervention, c'est rassurez-vous, il existe un maximum de voies de traverse, et y compris au lycée, si vous avez d'ores et déjà peut-être fait des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs, eh bien, il y a des possibilités pour récupérer un petit peu la situation avant qu'elle ne devienne préjudiciable. Alors, pour se renseigner, parce que vous avez compris que c'est important hein, de pouvoir creuser un petit peu le sujet, il y a en réalité plein de vecteurs. Ce webinaire en est un, et modestement, on va essayer de vous éclairer au maximum ce soir. Mais indépendamment de ça, cette réflexion peut se poursuivre. Alors d'abord dans les centres d'information et d'orientation qui sont des établissements publics hein, du ministère de l'Éducation nationale, qui existent à la maille territoriale sur toute la France. Donc, vous avez un annuaire de ces centres d'information et d'orientation qui existent sur Internet. Je vous ai rappelé ici le lien pour y arriver, mais si vous tapez juste sur votre moteur de recherche favori, CIO annuaire, vous retrouverez ça et ça permet d'avoir les adresses, les horaires pour pouvoir aller rencontrer des conseillers qui peuvent vous accompagner à la fois dans la définition du but et du chemin de l'orientation. Après, l'exposition professionnelle, c'est aussi intéressant et dès maintenant, bien que vous soyez au collège ou lycée, vous pouvez réaliser des courts-stages. Vous l'avez peut-être déjà fait en troisième, en seconde. Vous pouvez faire des stages aussi sur des périodes de vacances. Vous pouvez faire bien sûr des jobs d'été pendant les vacances. Vous pouvez participer à des forums métiers, participer à des visites entreprises. On a des temps dédiés à ça. En ce moment, on est sur un temps de la semaine de l'industrie qui vous permet de pénétrer aussi dans les entreprises plus facilement pour aller découvrir. Donc n'hésitez pas à multiplier ces temps d'exposition professionnelle parce que finalement, ce sont aussi à la fois des choses qui peuvent vous séduire, mais aussi vous permettre de renoncer ou de découvrir un envers du décor qu'on n'avait pas imaginé. Et bien s'orienter, c'est à la fois saisir des opportunités,
mais aussi c'est parfois renoncer à des images d'Épinal qu'on aurait pu avoir, et ces expositions pré-professionnelles le permettent aussi assez facilement. Bien sûr, les écoles saisissent le fait, mais tous les établissements d'enseignement supérieur vous ouvrent les portes pour vous aider aussi à vous projeter au sein de ces établissements. Il y a beaucoup de journées portes ouvertes ou d'autres dispositifs qui existent et qui vous permettent de rencontrer, alors d'abord l'institution qui vous parlera un petit peu de l'offre de formation qui est prescrite, mais surtout les élèves qui vivent cette formation-là, comment ils la vivent, est-ce que c'est bien, pas bien, quels sont les avantages. Et ce discours de pair à pair peut être, je pense, beaucoup plus porteur, hein, puisque c'est finalement de jeune à jeune, plutôt qu'un discours institutionnel qui ne mettra pas en avant les mêmes aspects. Donc n'hésitez pas à venir sur ces temps de journée porte ouverte. Alors évidemment, ça mobilise parfois un petit samedi ou une journée pendant les vacances, mais vous en tirerez beaucoup d'enseignements. Actuellement, vous êtes confronté à vos profs au collège, au lycée, qui sont finalement autant de ressources pour vous aider à faire le point sur vos talents, les faiblesses que vous pourriez avoir, et vous aider aussi dans ce choix de spécialité qu'on va bientôt évoquer. Et puis enfin, les plateformes. Alors, je vous parlais de Parcoursup, on fera un petit focus dessus, parce que Parcoursup peut être aidant déjà, mais également, on peut citer aussi la plateforme Avenir de l'ONICEP, par exemple, ou d'autres, des forums, des webinaires, des tutos qui existent, qui, encore une fois, multiplient les pistes d'information pour vous aider à mieux Ouais. connaître d'abord la constellation Ouais, de ouais, ce qui excuse-moi, existe, c'était juste pour prendre et des puis nouvelles de Kinan et viser après la j'ai finalité percuté de que tu la avais tout formation reçu. du supérieur. Donc, ok. Alors, pour rappeler un petit peu le panorama de D'accord. l'enseignement français, vous connaissez ce phasage du collège au lycée, où dès la fin du collège, en troisième, on vous invite à vous orienter vers la voie professionnelle ou la voie générale et technologique. Puis une fois que vous êtes au lycée, il y a ce mécanisme des séries, des spécialités qui va se mettre en place et qui va peut-être préconditionner d'une certaine manière le spectre des formations de l'enseignement supérieur qui viendra juste après et qui vous seront ouverts en fonction des choix que vous aurez faits. Et c'est sur ça qu'on souhaite centrer notre propos ce soir ensemble. Alors, vous le voyez dans cette petite illustration, on a mis régulièrement des petites doubles flèches qui laissent entendre qu'il existe des voies de passerelle entre les différentes séries au niveau du lycée, les différentes filières qui peuvent exister. Mais le premier choix, c'est celui qui généralement intervient à l'issue du collège. Soit c'est la formation professionnelle, soit c'est le lycée général et technologique. Chacune de ces deux options ont des marqueurs particuliers. Le lycée professionnel prépare a priori une insertion professionnelle rapide et très orientée métier sur la pratique avec beaucoup de séquences en atelier, en laboratoire pédagogique et à cette caractéristique de pouvoir porter la modalité de l'apprentissage. Donc, pour une partie en tout cas des formations, la possibilité de le faire en tant que salarié d'une entreprise tout simplement. Si on bascule sur le côté du lycée général et technologique, on est davantage sur une perspective à plus long terme sur l'insertion professionnelle, donc qui passera vraisemblablement par l'enseignement supérieur, avec une orientation un petit peu plus académique. Et il faut avoir en tête qu'à ce stade-là, au lycée général et technologique, pas de possibilité d'être salarié de l'entreprise, l'apprentissage n'est pas éligible. Si on poursuit un petit peu le focus sur le lycée générale et technologique. Vous savez que la classe de seconde est commune, alors sauf pour ceux qui se destinent au métier de l'hôtellerie et de la restauration où l'orientation se fait dès la seconde, dans un lycée hôtelier, avec notamment un bac techno, le bac STHR, dédié au métier de l'hôtellerie et de la restauration, mais c'est la seule exception à ce que l'on évoque. Sinon, la seconde est transversale, dite seconde générale et technologique. Et à ce stade-là, il n'y a pas de choix à faire, mais en revanche, peut-être déjà des options qui vont pouvoir vous éveiller, vous stimuler sur différentes matières pour vous aider à faire le choix qui va intervenir en fin de seconde en théorie, même si dans les lycées, on vous demande un petit peu avant, généralement mars-avril, on commence à vous demander vers quelle première vous souhaiteriez vous orienter. Est-ce qu'on est sur une première générale ou sur une première technologique? Et là, dès lors, ben, le choix, alors soit de la série si vous êtes sur un bac techno, donc les différentes séries, je les ai listées ici sur la droite de la slide. On ne va pas les énoncer de manière exhaustive, mais vous pouvez les lire. Et puis sur la gauche, les fameuses spécialités de l'orientation du lycée général, pour lequel en première, on va vous inviter à vous choisir trois. Évidemment,
les choix continuent, puisqu'à l'issue de la première, une spécialité va être abandonnée. Alors, si vous avez choisi un bac techno, eh bien, dans le bac techno que vous avez choisi, il y a une des trois spécialités qui va disparaître mécaniquement. Ce n'est pas un choix que vous faites, hein, c'est simplement elle disparaît. En revanche, si vous êtes sur le lycée général, il va vous appartenir de renoncer à une de vos trois spécialités. C'est bien vous qui décidez laquelle vous souhaitez abandonner. Et c'est là où potentiellement il faut faire attention dans ce qu'on va abandonner, puisque ce qui va être regardé aussi par beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, ce sont les deux spécialités que vous avez maintenues et conservées en terminale pour vous ouvrir ou pas la porte de certaines formations. Alors, si on revient un petit peu sur l'orientation au lycée, on avait laissé un petit peu de côté la voie professionnelle, mais simplement quelques mots, peut-être parmi vous, mesdames, messieurs, des gens qui sont dans cette orientation autour du lycée professionnel. Bon, là, vous avez plusieurs aspects. Ça peut être le CAP, où là, on a plus de 200 spécialités qui peuvent être choisies. Donc, encore une fois, très adossé à un vocable métier, hein. Et puis, au niveau du lycée professionnel, sur la préparation d'un bac pro, d'abord le choix d'une famille de métiers. Les 14 familles de métiers sont listées ici sur la slide que vous avez. Et puis, pour la première et la terminale, cette fois-ci, on rentre dans le cœur de la spécialité. Donc, à l'intérieur de ces 14 familles de métiers, il y a la possibilité de se spécialiser encore davantage. Voilà, pour conduire à un bac pro, vous l'avez compris, hyper spécialisé. Alors, en synthèse, évidemment, l'intérêt, c'est quand même de mettre en avant que le parcours au lycée, vous l'avez vu, est hautement personnalisable et quelle que soit la voie choisie, qu'on ait choisi une voie professionnelle ou une voie générale et technologique, à chaque étape, vous avez des possibilités de configurer. On n'a pas fait de focus particulier sur les options, mais les options sont très spécifiques à certains lycées. Donc là, du lycée dans lequel vous êtes, les options ne sont pas forcément toutes proposées. Donc soyez bien attentifs, c'est le deuxième point. Ah, il y a certains lycées qui vont proposer une multitude de spécialités ou d'options, et d'autres un petit peu moins. Donc prenez bien vos renseignements et tout ce qui est cartographie scolaire peut permettre en fait des exceptions dès lors que vous allez briguer par exemple une spécialité qui ne va pas être délivrée par le lycée de secteur, hein. C'est tout à fait un motif qui est reconnu et validé par le rectorat pour demander d'aller dans un lycée spécifique qui propose la spécialité ou l'option que vous souhaitez. Il y a des choix qui peuvent impacter évidemment l'insertion professionnelle et la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, et notamment sur les filières sélectives. Alors j'y reviens dans quelques instants sur les fameux verrous pour peut-être rentrer dans le détail, mais aussi après, derrière, vous montrer tout de suite comment avoir bien en tête les spécifications sur ces filières sélectives et ne pas être cueilli par une surprise un peu trop tard, mais pouvoir anticiper ces choix qui peuvent être pris dès la seconde ou la première, notamment au niveau des choix de spécialité. Et puis enfin, le rappel des passerelles qui existent au niveau de l'orientation, à l'intérieur même de la voie, de la série ou de la spécialité ou des options, des choses qui peuvent être reparamétrées, mais en se disant, et c'est un peu le propos quand on va évoquer les verrous, c'est que ce choix des options et des spécialités va être un moment utile, puisqu'il peut conditionner votre insertion dans l'enseignement supérieur, mais aussi il va dire beaucoup de vous. C'est-à-dire que le choix de spécialité d'option, il peut relever d'abord d'une stratégie d'orientation, parce qu'on vous a conseillé de faire ça, ou parce qu'effectivement, telle ou telle filière ne vous admet pas si vous n'avez pas fait tel ou tel choix de spécialité. Mais ça doit aussi d'abord relever d'une envie, et où parfois, on peut le lire dans l'autre sens, d'un rejet, c'est-à-dire être sûr de ce que l'on ne veut pas faire, c'est déjà aussi une bonne chose, parce que finalement, on va fermer le champ des possibles, et il faut jamais que ça arrive à un choix par défaut. Mais en revanche, se dire, j'évite de m'enfermer dans quelque chose qui ne me correspond pas, c'est très intéressant dans cette démarche d'orientation. Voilà, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est de bien se renseigner sur les conditions d'admission, notamment sur ces formations sélectives. Et là, toutes les plateformes qu'on a évoquées, les CIO, sont là pour vous aider et vous guider dans cette prise d'information. Encore une fois, essayez d'éviter de découvrir le plus tard possible des choses qu'on aurait pu savoir en amont à travers une bonne prise d'information via les différentes sources d'information. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire un petit focus sur Parcoursup, parce que Parcoursup, on a peut-être tendance à imaginer que c'est simplement l'outil de la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur.
Or, c'est bien plus, c'est aussi d'abord un outil d'orientation qui vous aide à avoir beaucoup d'informations. Alors, il faut avoir en tête que Parcoursup, c'est une plateforme qui va quand même présenter une cartographie de plus de 21 000 formations du supérieur, dont plus de 7 000 sont proposées dans la modalité de l'apprentissage. Vous avez là une constellation d'un maximum de formations qui sont délivrées dans l'enseignement supérieur, plus toutes celles qui ne sont pas sur Parcoursup. Alors là, évidemment, Parcoursup ne sera pas la plateforme la plus adaptée pour aller à la prise d'informations. Il existe aussi des formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Bon, là, la prise d'information est parfois peut-être un petit peu plus délicate, mais en tout cas, via cette plateforme ministérielle, vous avez déjà accès à un maximum d'informations. Alors, la plateforme Parcoursup, eh bien, lorsque vous allez être dans cette démarche de transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, vous permettra de créer votre dossier de préinscription, de trouver toutes les informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur. Et ce point-là sera accessible sur la partie grand public du site. Donc, même si vous n'êtes pas en terminale et finalement indiqué pour un choix d'orientation cette année, c'est pas grave, vous avez déjà accès à cette carte des formations qui va être très riche de données et d'infos. Si vous êtes dans cette démarche d'orientation, bah, c'est là où vous allez pouvoir saisir vos vœux de poursuite. Il n'y a plus de classement sur le Parcoursup, hein. Vous savez que vous allez avoir, on va en reparler, 10 vœux à positionner, mais sans notion de classement. Le classement, vous le gardez pour vous, vous l'avez en tête. Le seul moment où potentiellement on vous demanderait de classer les vœux qui resteraient, c'est on va en reparler, dans la phase d'admission principale. Voilà, si vous n'avez pas fait un choix rapidement de formation, et y compris pour pouvoir libérer des places pour des gens qui seraient sur liste d'attente, on va vous inviter, vous, à classer les formations qui resteraient pour avoir en tête que vous préférez telle ou telle formation. Mais jusqu'à cette étape, qui est presque l'étape ultime, hein, de cette orientation dans Parcoursup, vous n'avez pas à classer vos vœux. Une fois que vous avez fait ça, ben vous confirmerez vos vœux, ça peut être examiné dans les formations, et puis évidemment, vous recevez les propositions d'admission des formations plutôt sur début juin et y répondre dans les délais indiqués. Alors, la plateforme, hein, je vous le disais, elle est porteuse de plein d'informations. Alors aujourd'hui, si vous vous connectez sur Parcoursup, les informations qui sont délivrées sont celles de la campagne 2025. Hein, vous savez qu'en décembre, je vais vous rappeler le calendrier quelques instants, vous allez avoir accès aux nouvelles informations, mais peu ou prou d'une année sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Donc dès maintenant, si vous souhaitez parcourir Parcoursup et la carte des formations, on va voir que c'est déjà très très riche d'informations. J'ai fait un petit tiré à part ici de la fiche d'information de saisie. Et vous voyez qu'il y a plein d'items qui vous permettent de découvrir un petit peu la formation, le contenu, de comprendre les critères d'analyse des candidatures, qu'on va y revenir. Il n'y a rien d'automatique, hein, dans la sélection de Parcoursup, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dans les médias. Ça permet aussi de dédramatiser ça. Et puis, vous allez voir aussi les modalités de candidature. Et dans cette partie-là, je vous ai fait un petit focus en grand sur la droite de l'écran. C'est là où vous allez trouver, par exemple, les conditions nécessaires pour candidater, et notamment les choix de spécialités qui sont autorisés ou préconisés par l'établissement, et qui là, pour le coup, si vous tombez sur une école qui va vous dire, ben, moi je vous admets que si vous avez fait une série générale avec une spécialité mathématique et une spécialité physique, ça permet de le savoir. Voilà, après, soit vous êtes dans le scope, et tant mieux, vous êtes éligible. Soit vous êtes encore en première, vous avez parmi vos 3 enseignements de spécialité maths physique, vous savez que ce n'est pas parmi ces deux-là qu'il faut choisir celle que vous allez abandonner en terminale. Sinon, vous vous coupez du choix d'admission possible dans cette formation. Donc voilà ici, hein, beaucoup d'informations qui sont à votre disposition par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup, accessible sur l'espace public, donc sans avoir besoin d'être inscrit comme étudiant en terminale. Voilà, pour rappel, le calendrier, mais qui est aussi un élément public, hein, je vous le disais, en décembre, et particulièrement le 17 décembre, donc l'ouverture de la plateforme et la mise à jour de la carte des formations, donc avec les informations 2026 qui seront publiées et mises à jour. À partir du 19 janvier, si vous êtes dans cette démarche d'orientation, eh bien, vous pourrez débuter la formulation de vos vœux et vous aurez jusqu'au 12 mars 2026 pour formuler ces vœux. Et après, vous aurez un petit peu moins d'un mois, puisque d'ici au 1er avril 2026, il vous faudra confirmer les vœux que vous aurez émis sur la période précédente, tout simplement en déposant votre dossier et en confirmant ce vœu.
Et puis enfin, et c'est la période parfois la plus anxiogène, c'est une fois que vous avez, vous, émis vos vœux, eh bien, il y a un temps pendant lequel les formations vont analyser tout ce que vous avez versé, vont aussi se rapprocher de vos lycées pour récupérer des informations, les notes, les observations de vos professeurs, etc., pour à la fin vous faire une proposition d'admission à partir du 2 juin. Voilà. Il y a des modalités un petit peu particulières pour les formations en apprentissage, puisqu'en l'espèce, il n'y a pas de date limite pour pouvoir formuler des vœux si vous visez une formation en apprentissage. Également, à préciser, si jamais vous n'obtenez pas les formations attendues dans ce qu'on appelle cette phase principale qu'on vient d'évoquer, eh bien, il y a une phase complémentaire qui est ouverte, et c'est dès le 11 juin et qui se prolongera jusqu'au 10 septembre 2026 pour vous permettre de formuler une nouvelle batterie de 10 vœux, alors différents de ceux que vous aurez émis pendant la phase principale, et de soumettre votre candidature à d'autres formations pour aller chercher des alternatives. Alors, ça nous semblait intéressant de vous parler simplement de qu'est-ce qui se passe derrière Parcoursup. Vous avez, vous, la vue, alors, soit grand public, soit postulant en terminale pour son orientation. Mais simplement, nous, on voulait vous partager ce qu'on voit, nous, en tant qu'établissement, parce que là encore, on entend, nous, souvent beaucoup de choses à la télé, et puis on se dit, oh là là, ils sont en train de dire des bêtises aux familles, et c'est très anxiogène. D'ailleurs, on voit beaucoup sur nos journées portes ouvertes, gens qui arrivent avec des questions un peu en panique sur la plateforme, parfois avec des informations fausses qui sont distillées par les médias autres. Donc vraiment, nous, en toute transparence, vous dire comment ça se passe de notre côté. Alors, la première chose, et ce qui est intéressant sur Parcoursup, c'est que le process de sélection, il est défini pour chaque formation. Il est d'ailleurs publié, hein, c'est transparent. Vous l'avez vu dans la fiche formation, là, je vous ai montré celle de saisie, mais évidemment, chaque formation dispensée sur Parcoursup dispose de cette fiche formation. Et vous allez voir toutes les modalités, les clés de classement, les pondérations, ce sur quoi l'établissement va mettre de l'importance pour son admission. On va vous dire si c'est sélectif, oui, non, à quelle hauteur, etc. Ça permet en fait de ne pas avoir de surprise sur le procédé. Là où évidemment il va y avoir de la surprise, c'est quels sont les autres élèves potentiellement qui postulent et comment vous êtes positionné par rapport à eux. C'est là un peu où il y a une notion de compétition dans Parcoursup, mais sachez en tout cas qu'il n'y a pas de, encore une fois, d'algorithmie ou de choses qui sont classées automatiquement. Il appartient à l'établissement de décider la façon dont il classe. Alors certaines formations aussi, parce qu'elles sont sursollicitées, elles reçoivent parfois plus de 20 000, 30 000 vœux, peuvent utiliser des mécanismes d'aide à la décision, avec de l'algorithmie, avec de l'intelligence artificielle, qui permet parfois de faire un pré-tri, mais on peut vous assurer qu'il y a toujours des humains derrière pour, à la fin, faire ces propositions d'admission. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Et parce qu'il y a de l'humain derrière, ne négligez absolument rien sur Parcoursup parce que potentiellement tout peut être regardé. Alors, il y a des informations qui sont transmises par votre établissement. Votre lycée nous transmet vos résultats scolaires, les observations du conseil de classe, une position formulée par le chef d'établissement en regard de votre vœu d'orientation. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez la parole à travers des choses qu'on vous propose d'écrire. Ah, c'est notamment, parlez-nous un peu de vous, expliquez-nous ce que vous faites en dehors des temps scolaires, pourquoi vous choisiriez cette formation. Ces champs sont potentiellement libres, donc il y a des gens qui s'en emparent pas du tout, qui laissent les champs vides. Ça dit aussi quelque chose peut-être de l'engagement qu'on veut mettre dans telle ou telle formation. Et en revanche, ceux qui s'impliquent, qui verbalisent, qui renseignent ces cases-là, eh bien sachez que c'est encore une fois lu avec beaucoup d'attention par les êtres humains qui apprécient qualitativement les candidatures. Sachez également que nous, on n'a pas le droit de communiquer en direct avec vous en dehors du calendrier de Parcoursup. C'est-à-dire que dans cette phase où vous avez déposé vos vœux, au 1er avril, et la phase où au 2 juin, on va pouvoir vous dire si oui ou non on vous ouvre la porte de la formation, il est interdit aux établissements de pouvoir vous communiquer en amont la décision, qu'elle soit favorable ou défavorable. Bon, c'est évidemment embêtant pour le stress que ça peut générer sur les familles, parce qu'on est parfois impatient de savoir si c'est bon ou c'est pas bon, mais ça fait partie un petit peu de la charte de communication qui permet en fait, voilà, d'éviter que certaines formations puissent vous dire trop tôt qu'elles vous admettent, et puis du coup vous forcer à signer chez eux en premier alors que vous n'auriez pas eu les réponses des autres. Donc tout ça est très cadré et c'est intéressant. Sachez également que nous, en tant qu'établissement, on n'a
aucune possibilité de savoir sur quelles autres formations vous avez candidaté. Alors, on a la chance de savoir que potentiellement vous souhaiteriez nous rejoindre, mais on ne peut pas savoir, à part à vous le demander, par exemple, sur une épreuve orale, de dire est-ce qu'éventuellement vous voulez partager avec nous les autres écoles que vous avez demandées ou autre. Mais si vous ne nous le dites pas, on ne peut pas le savoir d'une manière ou d'une autre. Et puis, je vous rappelle qu'il n'y a pas de rang de classement. Donc, on ne sait pas, a priori, encore une fois, sans vous l'avoir demandé, à quel point vous êtes intéressé en priorité par la formation dans notre école ou par une autre. Voilà. Et puis enfin, et c'est le dernier point, je pense que c'est très important de vous rappeler que la charte Parcoursup, elle prescrit que tous les établissements de formation qui proposent des formations sur Parcoursup sont tenus à un devoir d'information plein et entier. Donc on le fait, nous, évidemment, encore une fois, très spontanément à travers des journées portes ouvertes ou d'autres dispositifs, ou sur les salons. On accueille évidemment en salon, mais n'hésitez pas, même à l'improviste, à passer dans ces établissements pour aller chercher de l'information. En d'une, on sera très souvent ravis de vous répondre. Mais en plus, on y est contraint. Voilà, par la loi, c'est opposable. S'il y a quelqu'un qui ne vous a pas satisfait dans sa réponse, c'est opposable par le biais du ministère. Voilà. Le dernier slide, c'était de dire Parcoursup génère depuis maintenant plusieurs années beaucoup de données et beaucoup de possibilités de regarder ce qui s'est passé sur les campagnes précédentes. Au-delà de tout ce qui peut se passer sur cette année, sur ce que les formations vont pouvoir vous dire, sur toutes les données qui sont disponibles sur la plateforme pour cette campagne 2025-2026, en tout cas pour l'entrée en 26-27, eh bien, vous pouvez trouver grâce au site Open Data Parcoursup, là encore sur votre moteur de recherche favori, n'hésitez pas à taper cette requête et vous aurez accès, alors je vous ai mis le lien complet pour celles et ceux qui souhaitent, vous aurez accès par formation aux statistiques de la formation. C'est-à-dire combien il y a eu de candidatures telle ou telle année, sur ces candidatures-là, combien se sont vus proposer une admission, et puis combien à la fin ont fait le choix de rejoindre telle ou telle formation. On va aussi avoir le taux de féminisation, le taux de boursiers, l'origine, les mentions au bac. Donc en fait, il y a plein de petits outils qui vont vous aider à décider et aussi à mesurer vos chances d'être admis dans telle ou telle formation. Là encore, pour pas avoir de regrets. Parfois, certaines formations peuvent être, et à juste titre, considérées comme un petit peu élitistes. Si on sait qu'on a un dossier scolaire qui parfois est peut-être un petit peu plus moyen, est-ce que ça vaut le coup de consommer un vœu pour candidater dans une formation dont on sait que statistiquement on n'a aucune chance d'être retenu? Peut-être pas. Eh bien, ces données vous permettent de mieux mesurer aussi ces chances d'être admis ou de se voir proposer une admission dans telle ou telle formation, notamment avec, par exemple, les derniers rangs de classement du dernier appelé. C'est-à-dire la dernière personne à qui on a fait une proposition d'admissibilité a été classée combientième parmi la liste des postulants. Là encore, ça vous permet d'avoir en tête si oui ou non, potentiellement, lorsque vous avez les résultats d'admission en juin, vous voyez que vous êtes 300e classé sur liste d'attente et vous consultez Open Data et vous voyez que l'an passé, la même formation a admis en dernier rang de classé le 70e sur liste d'attente. Vous savez que si vous êtes 300e, statistiquement, c'est pas gagné. Alors, vous pouvez conserver ce vœu-là si vous le souhaitez, mais potentiellement, c'est peut-être un petit peu délicat et ça vaut peut-être le coup de se rabattre sur une autre formation. Mais voyez que la plateforme Parcoursup dispose de beaucoup, beaucoup d'informations qui vont vous aider à faire ces choix de spécialité, d'orientation, et puis à la fin, de formation que vous souhaitez viser pour l'intégration de l'enseignement supérieur. Voilà, je ne voulais pas être plus long dans mon propos pour qu'on puisse également aussi profiter d'un temps d'échange. Bon, on finit sur cette slide qui évidemment vous parle de la possibilité d'aller rencontrer les équipes saisies le 6 décembre prochain, puisqu'on organise une journée porte ouverte. Donc ça peut être un des moyens qu'on vient d'évoquer pour aller affiner un petit peu vos choix d'orientation. Que vous soyez encore une fois dans cette phase déterminante, parce qu'en terminale est donc concerné cette année par ce choix, par Parcoursup en propre, ou peut-être plus en amont dans votre choix d'orientation, troisième, seconde, ou première, et que vous souhaitiez aller collecter des informations, eh bien, soyez les bienvenus pour nous rejoindre sur nos 25 campus en France. Il y a un saisie un peu partout. N'hésitez pas à aller vous rapprocher de l'établissement le plus proche de chez vous pour poser les questions. Voilà, mesdames et messieurs, merci
pour votre écoute attentive et puis je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions.